Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La notion de liberté chez le Yin. Son défi est de se libérer afin d'être libre. Depuis toujours, il a cette envie de liberté qui au départ n'est pas bien définie. N'oubliez pas que le Yin, il est inconscient, il est dans l'inconscience. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est bourré d'énergie tierce. Et les énergies tierces, pour moi, sont de l'emprise. Son mode de fonctionnement est la fuite. Il ne se préoccupe pas réellement de ce qui se passe au niveau matière, s'il peut heurter des individus, mais préfère fuir. C'est lorsque je fais de la psychogénéalogie et qu'on va chercher un peu dans l'arbre génétique, on voit dans des familles, j'allais dire presque souvent, on voit qu'il y a une personne qui a fui et personne ne sait ce qu'elle est devenue. En fait, c'est un Yin dans toute sa splendeur. C'est souvent des Yin qui prennent la fuite et qui ne donnent pas de nouvelles. Mais ça, c'était une petite précision. La réalité, c'est qu'il fuit que lui-même. Tout le long de son parcours de vie, il ne prend pas réellement le temps de se poser des questions profondes sur son mécanisme. Mais lorsqu'il rencontre son yang, petit à petit, il comprendra, il donnera un sens à ses fuites. Et là, il va y avoir une compréhension. Il réalisera que sa liberté est surtout vis-à-vis des énergies tierces. C'est la seule vérité de sa liberté. Être libre, c'est avoir son propre pouvoir, savoir ce qui est bon pour nous, distinguer le vrai du faux, mettre des limites, partager l'amour dans un échange équitable, se respecter, être libre dans son être. C'est surtout ça pour le Yin, c'est d'être libre dans son être et de plus être influencé par qui que ce soit et prendre ses propres décisions et aller vers l'amour de sa destinée, aller avec son yang. Voilà, c'est ça la liberté. Je tenais à vous remercier, merci pour vos commentaires, je vous dis à très vite et merci aux abonnés. Bye bye.